Les cours reprendront dans tous les établissements scolaires demain sur toute l'étendue du territoire. Les enseignants grévistes, tous syndicats confondus, ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Et puis au Mali, le gouvernement dissout une association de chasseurs et sanctionne les chefs de l'armée au lendemain du massacre de plus de 130 Peuls dans le centre du pays. Cette tuerie s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina voisin. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Tous les enseignants seront dans les différents établissements scolaires pour dispenser les cours aux élèves demain lundi. La COSEFSI, la coalition section formation de Côte d'Ivoire qui avait initié la grève depuis le 22 janvier dernier, a suspendu son mot d'ordre de grève pour un mois. Pour le directoire de cette coalition, ce temps devrait permettre d'engager les discussions avec le gouvernement. Le porte-parole de la COSEFSI, Pacom Atabi, a appelé les membres de l'organisation syndicale à donc reprendre le travail lundi dès 7 heures. Les élèves de Méagui seront en classe donc demain avec de nouvelles classes à leur disposition. Le conseil municipal de Méagui a remis 3 salles de classe et 10 broyeuses de manioc aux femmes. Objectif permettre aux apprenants et enseignants de travailler dans de meilleures conditions et aider les femmes à leur autonomisation. Coût des dons, près de 25 millions de francs CFA. Sam Conan, notre correspondant dans le bassin Sandra, a suivi pour nous la double cérémonie. Un bâtiment de 3 classes avec un bureau de directeur vient soulager les élèves de l'école primaire publique Terre Rouge de Méagui. C'est un sentiment de joie et de gratitude à l'endroit de toute l'équipe du maire. Parce qu'à Méagui, on se retrouve dans les salles de classe avec 120 élèves. Et quelquefois, les enfants s'asseyent 4 ou à 5. Donc, il est difficile pour nous vraiment d'enseigner comme il se doit parce que les enfants n'arrivent même pas à écrire. Donc, avec ce bâtiment-là, vraiment, nous sommes soulagés. On pourra enseigner comme il se doit et vraiment les enfants seront vraiment heureux. Ce bâtiment de 3 classes est un don de la mairie de Méagui. Coût total, 21 millions de francs CFA. Notre priorité, c'est l'éducation. C'est de faire en sorte qu'à Méagui, nos enfants étudient dans de très bonnes conditions. Chaque année, le conseil municipal fait l'effort, malgré les maigres moyens, de construire au moins 6 classes plus 2 bureaux. Carolé. Et c'est notre priorité au niveau du conseil municipal. 45 jours pour construire un bâtiment neuf, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le conseil municipal s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement indiqué par le gouvernement. Et j'en suis fier. Juste après les élèves, le conseil municipal a offert 10 broyeuses de manioc aux associations féminines afin de les aider à se prendre en charge. Et partout où on est passé, les femmes nous ont demandé à ce que nous puissions les appuyer avec des broyeuses pour que dans les jours à venir, elles puissent vraiment survivre et aider même leurs maris, aider même les enfants qui y fréquentent. Et c'est à ce titre que pour une première phase, nous avons pu avoir 10 broyeuses pour donner à 10 associations de femmes pour leur autonomisation, pour que ces femmes-là se prennent en charge. Une fois les broyeuses reçues, ces femmes n'ont pas mis assez de temps pour les mettre en marche, comme ici, dans cette association dénommée Ntobeni. Grâce à cette machine, l'association Ntobeni va évoluer. Bon, nous-mêmes, nous fabriquons de la tiéké, donc ça va nous aider pour fabriquer de la tiéké. Les 10 broyeuses de manioc ont coûté 3 500 000 francs CFA au conseil municipal de Méagui, qui entend mener plusieurs actions sociales au cours de son mandat. La Côte d'Ivoire a désormais un représentant de la chefferie à la Chambre économique des entrepreneurs africains, Bernard Kofi Kwaku. C'est son nom. Il a été investi par le haut représentant de la CEA en Afrique de l'Ouest. Il aura pour mission, entre autres, la promotion de projets jeunes auprès de l'institution en vue de leur financement. Chef de la communauté baoulé de la commune de Cocody, le représentant de la chefferie à la Chambre économique des entrepreneurs africains bénéficie du soutien de la municipalité de Cocody. Les chefs coutumiers ivoiriens ont désormais un représentant à la Chambre économique des entrepreneurs africains. Actuel chef traditionnel baoulé de Cocody, Bernard Kofi Kwaku est celui qui représentera les chefs coutumiers ivoiriens. Outre la Côte d'Ivoire, il représentera également les pays de la CEDEAO à cette chambre. Il a reçu ses attributs de représentant par Hervé Pouirou au représentant de la CEE en Afrique de l'Ouest. Un choix qui se justifie par les valeurs fondamentales de solidarité et de cohésion sociale. Je suis heureux
de représenter aujourd'hui toute la grande chefferie nationale et la CEDEAO également. Il y a du travail à faire. Ce travail, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est toute l'organisation de la chefferie de Côte d'Ivoire et de la CEDEAO. Je crois qu'on va devoir faire ce qui est de notre travail pour soutenir les politiques. Le but, c'est déjà de motiver toutes les chefferies sur l'ensemble du territoire pour qu'ils puissent informer ces chefs qu'éventuellement on est dans la possibilité, à travers la Chambre économique d'entrepreneuriat africain, en capacité d'aider, de promouvoir certains projets qui pourraient être créateurs d'emplois. Pour mener à bien sa mission, Bernard Kofi bénéficie du soutien des autorités coutumières et administratives. Cette investiture symbolise la reconnaissance de nos traditions au-delà de nos frontières, au-delà des frontières africaines. Et c'est pour faire aussi un petit signe, un petit clin d'œil à la génération qui arrive pour leur dire n'oubliez pas vos traditions et sachez associer tradition et modernisme. La Chambre économique des entrepreneurs africains est une organisation à vocation diplomatique dont le but est de faciliter les relations économiques entre les États. Il n'est pas aisé de parler en public, en tout cas, tout le monde ne réussit pas cet exercice, même si certains y arrivent parce que, bon orateur, les autres ont recours à un apprentissage de l'art oratoire, des styles et techniques d'expression qui sont enseignés dans des écoles. Et puis, il y a aussi les débats, des exercices auxquels se soumettent des étudiants de l'ISTC pour développer leur art oratoire et être plus habiles dans les débats aux sorties de l'école. Noussangari, Doigt des Lasers. Opposée à la Jeune Chambre internationale universitaire JCI d'Aloa, c'est la JCI de Boaké qui remporte cette finale du concours national de débat. C'est un réel plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'avoir ce prix. Et nous remercions Dieu, parce que c'est lui qui nous a guidés du début des répétitions jusqu'à aujourd'hui. Le niveau de la compétition était très élevé dans la mesure où c'était très difficile pour nous d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Elle a pu se démarquer en séduisant le public et le jury par la maîtrise du sujet et de sa capacité à convaincre l'auditoire. Il faut reconnaître que tous les membres qui ont participé à cette activité se sont donné la peine de rechercher, à connaître mieux sur les thématiques qui étaient proposées, à les défendre, mais surtout aussi à s'en approprier. Et cela est important parce qu'en tant que citoyens actifs, nous devons d'apporter notre contribution. Et la contribution peut être apportée à travers les idées avancées, à travers les arguments annoncés, mais surtout à travers l'expression de tout ce que nous avons donné en action concrète. Outre le débat, ce concours a mis en compétition 6 jeunes étudiants dont le vainqueur représentera la Côte d'Ivoire à la conférence Afrique et du Moyen-Orient en île Maurice. C'est une grande joie, je suis très ravi. C'est ma première participation, je dirais, à un tel concours et puis voilà, je sors vainqueur. Je crois que je ne peux qu'être heureux. Dans les défis à relever, je crois qu'au niveau international aussi, je dois représenter la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que j'ai une lourde charge. Voilà, et ce défi-là, je compte le relever parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire aussi ait un prix international. Initiée par la Jeune Chambre internationale JCI Côte d'Ivoire, cette compétition nationale d'art oratoire et de débat vise à créer l'émulation au sein de la jeunesse et détecter des qualités de leadership. Les objectifs ont été plus qu'atteints au regard bien sûr de l'engouement et surtout au regard du fait qu'en même temps que les jeunes apprennent ou encore essaient de s'exprimer, également ils se forment. Donc ils ont doublement appris en se formant, mais également en essayant d'acquérir des notions surtout sur la fiscalité. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Elle constitue une école de formation permanente du leadership. La Jeune Chambre internationale compte plus de 5000 communautés reparties dans plus de 112 pays à travers le monde.
Ailleurs, d'autres jeunes s'initient au scoutisme lors de la 2e édition du Forum des chefs scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Le Bureau national s'est réuni à Grand Bassam pour amener les jeunes à entreprendre avec l'appui de l'agence Côte d'Ivoire PME. Le thème de cette édition, scoutisme et entrepreneuriat, rédaction de projets, partage d'expériences. Les responsables de scouts musulmans de Côte d'Ivoire réfléchissent sur l'entrepreneuriat dans le scoutisme musulman. Cette rencontre, qui est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de formation, devra permettre aux chefs des différentes unités de la corporation d'être outillés à la bonne pratique de gestion de leur association. Nous avons une formation de qualité. Cette formation va permettre à nos différents chefs de s'insérer dans la vie active pour ceux qui ne sont pas insérés et également de donner des idées, des voies et moyens pour les uns et les autres pour pouvoir entreprendre. Notre objectif initial, c'est de faire en sorte que les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, notamment nos chefs d'unité, soient capables de comprendre ce que c'est le concept de l'entrepreneuriat, qu'ils l'intègrent dans leur vie de tous les jours et qu'ils soient capables d'être des porteurs de projets, capables de créer de l'emploi pour eux, mais également pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Les participants ont été instruits sur les techniques de rédaction de projets et l'élaboration d'un business plan. Ce forum nous a permis de pouvoir faire une synthèse. Comment est-ce qu'on doit pouvoir organiser en même temps notre vie de scoutisme et aussi notre profession habituelle. À la sortie de ce forum-là, c'est à nous de mettre en application ce que nous avons appris auprès de nos groupes respectifs. En tant que chef, avant d'encadrer les jeunes, il faut s'auto-former. L'Association Scout musulman de Côte d'Ivoire est une jeune organisation dans le paysage associatif du scoutisme en Côte d'Ivoire. Le Forum des chefs d'unité de scouts musulmans de Côte d'Ivoire a été initié en 2018. Parlons culture. Les Oué appelés communément Wobé et Guéré appartiennent au groupe Krou. Et les Oué occupent l'ouest de la Côte d'Ivoire, les sous-préfectures de Fakobli, Kuibli, Bangolo, Djokwe, Guglo, Taï, Blolekan et tous les pleux. Le peuple Oué possède plusieurs richesses culturelles dont nous parlent ici Guillaume Zéré et Edouard Delazer. La culture, facteur d'union et de cohésion sociale, peut soigner les blessures et maîtrisures de la crise qui a secoué l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Viviane Ba, commissaire général de Akiendi Festival. Cette tribune de promotion de la culture et des arts oué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire annonce les couleurs de sa 2e édition. C'est sur 4 grands points. Le concours gagnant, qui est le canon de beauté féminin oué. Il y aura le village culturel Kati, où il y aura tous les glas réunis des 8 départements. Il y aura aussi l'inauguration des enclos construits par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Bangolo. Akiendi Festival va promouvoir les atouts culinaires, valoriser les canons de beauté en pays oué et sauvegarder les atouts touristiques des régions du Guémon et du Cavali. Après Bangolo en 2018, Giglo sera à l'honneur du 28 mars au 1er avril 2019 avec pour innovation la participation des masques et danses du peuple gouro. Cette année encore, nous aurons le peuple allié. Ce sera les gouros qui viendront avec le zaouli et le foleke, une danse un peu particulière chez les gouros qu'on ne connaît pas bien, pour qu'il y ait vraiment le brassage que nous souhaitons. Pendant 4 jours, Akiendi Festival va revisiter le riche patrimoine culturel oué. Des milliers de visiteurs sont attendus, au nombre desquels Maurice Kouakou Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui avait déjà pris part à la première édition. Une partie de la hiérarchie militaire malienne a été limogée et l'association Dana Abangassagou, une organisation de chasseurs, a été dissoute lors d'un conseil des ministres extraordinaire, et ce au lendemain de la tuerie perpétrée dans le village Peul d'Ogossogou, dans le centre du pays. Hier, donc, plus de 130 personnes ont été tuées par de présumés chasseurs d'Ogon, selon un bilan avancé par les Nations Unies et l'Association de défense des droits des populations pastorales, la Kizala. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Mali depuis plus de 6 ans.
Le parti de la junte au pouvoir en Thaïlande est arrivé en tête du vote populaire des premières législatives organisées depuis le coup d'État de 2014 selon des résultats préliminaires sur la base de 90% des bulletins de vote dépouillés. Plus de 7,3 millions d'électeurs thaïlandais sur un total de près de 50 millions ont voté pour le parti de la junte, le Palang Pracharat, selon la commission électorale. Arrive derrière lui avec plus de 6 millions d'électeurs, le plus grand parti d'opposition, le Pheu Thai. Mais le nombre de sièges obtenus par chaque parti ne sera révélé que demain matin, le vote populaire ne donnant qu'une tendance générale, les 500 sièges de députés étant attribués en vertu d'un système électoral complexe. Et puis avant de nous dire au revoir, sachez que tous les enseignants seront dans les différents établissements scolaires pour dispenser les cours aux élèves demain lundi. Donc, la COSEFSI, la coalition section formation de Côte d'Ivoire qui avait initié la grève depuis le 22 janvier dernier, a suspendu son mot d'ordre de grève pour 1 mois. Pour le directoire, ce temps devrait permettre d'engager les discussions avec le gouvernement. Le porte-parole de la COSEFSI, Pacom Atabi, a appelé les membres de l'organisation syndicale à reprendre le travail lundi dès 7h. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.